Bonjour à tous, désolé si vous entendez un petit peu de bruit autour de moi. Il y a une personne qui est en train de souffler sur les feuilles mortes dehors. Il y a une des chatounettes qui est, comment dirais-je, occupée dans sa période, on va dire. Mais bon voilà, aujourd'hui je voulais vous filmer une vidéo assez rapidement et un peu sur le pouce, je suis désolé. Parce qu'en fait, dans ma maison de la presse préférée, la seule que j'ai dans mon village, je suis tombé non pas sur le X-Wing que je cherche depuis longtemps, qui devait sortir ce mois-ci et qui finalement est apparemment reporté au mois prochain, mais je suis tombé dernièrement sur deux choses beaucoup moins chères que d'habitude et qui m'ont fait dire que même si ce n'était pas des sujets de SF, ce serait peut-être intéressant de revenir là-dessus et de vous dire que finalement ces premiers numéros pourraient être intéressants. Comme vous le devinez, il s'agit de parler de ces premières pièces, de ces premiers éléments de collection qui coûtent extrêmement cher, qui coûtent beaucoup trop cher, qui ont ruiné pas mal de gens qui se sont lancés dans les collections des éléments pour faire le Faucon, pour faire R2D2, voilà, des objets qui au final sont très chouettes, hein, mais pour moi qui ne justifient pas de mettre des milliers d'euros là-dedans. Mais il se trouve que assez souvent, les premiers numéros, un peu comme ce que je vous ai montré avec le DVD de Goldorak ou la figurine d'Iron Man, des petites choses comme ça, il peut y avoir des éléments sympathiques à prendre pour nous, pour du kit bash, pour du scratch. Il se trouve que là, il y a les premiers numéros de la Dodge Charger RT de Fast and Furious, une échelle 1/8e, et que j'ai trouvé également, même si ça peut faire rire, les premiers éléments de la Capucine des familles, à savoir donc un camping-car. Et tout cela, ces premiers numéros sont vendus à 50 centimes. Moi d'habitude c'est 1 euro, 1,99 €, là c'est 50 centimes. Et pourquoi je m'amuse à prendre ces trucs-là? Alors c'est pas pour commencer une collection, c'est pas pour la classe parce que voilà, c'est pas cher. Non, mais déjà, d'une part, il me semble que j'avais ce camping-car en jouet, donc en savoir un petit peu plus sur le camping-car en question, quelque part ça m'intéresse. Ensuite, en espérant que vous voyez ça correctement, vous avez des pièces ici qui correspondent au phare, hein, et qui peuvent être utilisées sur pas mal de projets. Alors là évidemment ça c'est du 1/8e aussi, c'est peut-être un peu grand, mais pour 50 centimes je me suis dit je vais prendre entre guillemets on ne sait jamais. Donc déjà ça m'intéresse, et puis en plus, bon, il faut bien comprendre aussi, ça c'est quelque chose que je tiens à indiquer à certaines personnes qui me disent mais pourquoi tu prends ci, pourquoi tu prends ça, pourquoi tu entasses, c'est que moi je suis un journaliste qui m'intéresse aux produits dérivés. Et donc non seulement je dois me tenir au courant de ces sujets-là, mais en plus de ça, je dois me renseigner tant qu'à faire avec le produit en question. Donc si j'arrive pas à l'obtenir en service de presse, comme on appelle ça dans le métier, si en plus je peux l'acheter pour pas cher ici, voilà, c'est le genre de choses dont j'aurais parlé par exemple dans 10e Planète, surtout la voiture de Fast and Furious, pour donner mon avis sur les premières pièces. C'était le cas aussi pour la rubrique sur les faux, sur plein de choses. Voilà, donc en fait c'est entre guillemets le métier qui veut ça. Voilà, c'est mais le fait est que là il y a quand même des pièces qui sont susceptibles d'être intéressantes et d'être utilisées dans des projets qui n'ont rien à voir avec un camping-car. Et pour 50 centimes, franchement, pourquoi ne pas le faire? Cela dit, les formes particulières qu'il y a sur les phares ici, là,
Je vous montrerai éventuellement comment les reproduire, les reprendre sur des pièces de récupération. Ça sera un sujet de vidéo que je ferai un de ces quatre. Et ça implique tout simplement des boîtiers de CD qui là aussi vont pas tarder à disparaître parce que plus personne ne prend de CD-ROM ou de DVD-ROM à graver, ou encore moins de CD enregistrés. C'est complètement la folie, ces trucs-là. Maintenant, on les trouve même par terre, dans les poubelles. Donc, ici, là, c'était donc le camping-car Pilote R570CE. Donc, et ça, c'est chez Hachette. Voilà, donc grands amis de Hachette. Et là, c'est donc la Dodge Charger RT. Et là, il y a carrément le capot avec la majorité des pièces, j'ai l'impression, pour le... Je pense pas que ce soit le moteur, logiquement, mais on va dire... je sais même pas comment ça s'appelle, mais enfin, cette partie-là du capot, j'ai bien l'impression qu'elle est complète, et donc on peut avoir le capot, entre guillemets, complet. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est vraiment toutes ces petites pièces, même ça, là. C'est intéressant, outre le fait que, bien évidemment, encore une fois, c'est pour savoir ce qu'ils proposent pour cette voiture au 1/8e. On ne sait jamais, ça peut être aussi une source d'information, une source de documentation avec le fascicule. Imaginons que je tombe sur la maquette de la voiture à modifier, alors certainement pas au 1/8e, mais plus petit, bah, ça peut être une source d'information intéressante. Et là, par contre, c'est chez Altaïa. Donc c'est pour ça que je tenais à vous faire cette vidéo là, maintenant, rapidement, à l'arrache, pour poster le plus rapidement possible. Parce que si je poste ça dans 1 ou 2 semaines, bah, il sera trop tard et vous aurez loupé ça. Et ça vous obligerait à faire quelque chose d'assez compliqué, à savoir aller sur leur site à Hachette ou à Altaïa, demander les premiers numéros et finalement annuler votre abonnement, soi-disant sans frais. Ça prend toujours des plombes, c'est toujours compliqué. Et ça vous coûterait beaucoup plus cher que là, alors que là, vous voyez, j'ai des pièces intéressantes pour moi, pour 1 euro. 1 euro, voilà. Et du coup, qu'est-ce qui est intéressant aussi dans d'autres collections que j'ai pu croiser ces dernières années? Bah là, vous voyez, je sais même pas... Alors, c'est un peu mélangé, je suis désolé. J'ai remis la main dessus comme ça. Mais là, vous voyez, par exemple, là, il y a des pièces pour une... R8 apparemment, ça s'est décollé et recollé, donc c'est la Renault R8, et là pareil, vous devinez que je l'ai pris pour les phares, voilà, parce que ça c'est des éléments qu'il m'est assez difficile à reproduire, et ça je m'en fous, c'est ça qui m'intéresse. Ça par exemple, ça c'est parfait pour, ça aurait été parfait pour le Glatank en un peu plus petit. Voilà, donc en plus je crois savoir que c'est fait pour être éclairé. L'appareil pour, je crois aussi, une Mustang Shelby. J'ai peur de dire des bêtises, mais là ce qui m'intéressait, pareil, c'était les phares, la grille qui est ici, et puis c'est tout. Voilà, donc pour 1 euro ou pour 50 centimes, ça va. Et vous voyez que là, donc là, la Renault 8, elle était non pas 50 centimes, mais à 1 euro. Mais on n'en a pas fini parce que du coup, moi je vous ai jamais présenté ça. Mais beaucoup ont certainement dû croiser la collection de la DeLorean. Bon, bah, avoir ce genre de choses, voilà, Out of Time et tout ça, là, l'arrière de la DeLorean, même si elle n'est pas complète, hein, du coup, il faut avoir les premiers numéros pour avoir ne serait-ce que l'arrière de la bagnole. Ça coûte un fric fou, mais le premier numéro est bien évidemment à 1 euro, alors que les numéros suivants sont beaucoup plus chers, à 10,99 € le numéro, avec des fois, genre, un fil, quelques boulons ou quoi. Ça chiffre sévère, hein. Il y en a qui sont endettés comme c'est pas permis. Donc le deuxième numéro était à 6 €, et encore c'était pas du tout l'arrière de la bagnole, mais une autre partie. Mais même là, la documentation peut être intéressante pour les maquettes que je fais. Donc à 1 euro,
ça va, ça peut être sympa pour découvrir, pour prendre quelques pièces, sait-on jamais. Mais, par exemple, bon, j'ai sottement loupé les numéros suivants qui m'intéressaient avec les verrières, mais quelque part tant mieux, parce que je crois que c'était à facilement 12 ou 15 euros. Mais là, vous voyez, il y avait l'Alpha Jet, et je l'avais pris pour le nez. Et je me disais, je prendrais le cockpit un jour ou l'autre. Je l'ai vu en kiosque et sincèrement, j'ai pas voulu mettre 15 euros là-dedans. C'est un avion qui est sympa, mais bon, là, je sais même plus à quelle échelle il est, mais je crois que c'est une échelle assez importante. Donc, si c'est pas du 1/16e, bah, voilà. Je l'ai dit tout à fait par hasard, mais c'est du 1/16e. Voilà, mais là, il y a quand même quelques petites pièces que je trouve relativement intéressante, et encore une fois c'est pour la documentation, parce que j'ai la maquette mais au 1/72, et sinon bah il y a quelques années de ça déjà pardon, tout le monde a dû certainement tomber sur le Faucon, avec là encore donc de la documentation intéressante dès le premier numéro, une partie du cockpit, une partie du vaisseau, les canons. Et ça même à prendre en plusieurs exemplaires, c'est intéressant parce que ça pour le kit bash, c'est juste génial. Et ça, le canon là il est complet, et donc il suffit de l'utiliser par exemple sur le modèle que je n'ai pas de Hasbro, qui est quasiment à la même échelle. Ça remplace astucieusement les affreux canons en plastique qu'il y a sur le jouet d'Hasbro. Et là, les éléments du cockpit, en fait, j'ai réussi à les obtenir de mon côté et grâce à un ami qui me les a gentiment donnés. Donc voilà. Même plus tard, le numéro 2, ici, c'était avec ces pièces-là. Bah, ne serait-ce que ça, par exemple. Ça, c'est intéressant. Voilà. Donc, tout ça pour dire que ces numéros 1, mine de rien, peuvent présenter un intérêt pour la documentation, pour certaines pièces. Et à 50 centimes, franchement, il n'y a même pas à hésiter. Voilà. Donc, c'était pas pour vous pousser à l'achat et à vous abonner pour obtenir toutes les pièces pour faire ces choses-là, mais juste vous dire que, mine de rien, les premiers numéros, ça peut toujours être intéressant, surtout quand c'est à ce petit prix. Voilà, et bien écoutez, j'espère que si vous intéressez à ce sujet de Fast and Furious, que vous trouverez encore à temps ce premier numéro. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez trouvé dans votre kiosque de votre côté, hein, dans la section commentaires. Surtout, surveillez aussi votre maison de la presse si vous voyez le premier numéro concernant le X-Wing, on en parlera, mais a priori, c'est la bonne échelle et c'est les bons éléments qui me manqueront pour détailler correctement le gros X-Wing Hero Galaxy de Hasbro que je vous ai présenté il y a quelques temps, peut-être 2 ans. Donc, si vous le voyez dans votre maison de la presse, prévenez-moi, dites-le moi dans la section commentaires. En tout cas, n'hésitez pas à liker, les pouces vers le haut en ce moment, c'est important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints, on est désormais plus de 1800, c'est super cool. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis longtemps. J'espère que les sujets que je développe quotidiennement vous intéressent et je vous retrouve de toute façon très vite pour parler de produits dérivés.